Bonjour la famille, comment tu vas aujourd'hui? Écoute bien ce que j'ai à te dire aujourd'hui. Et je veux que tu réfléchisses. Et je dis ça pour toi comme pour moi. Parce qu'en fait, avec Janet, on a commencé à enregistrer des citations sur Instagram. Et hélas, pour toi, elles sont en anglais. Mais je fais un effort, je mets la traduction en anglais. En français, pardon. Et on a posté une hier soir. Et je l'aime trop cette citation. C'est pour ça qu'en fait, on fait les folles et on est trop excités à chaque fois qu'on enregistre une citation parce que c'est comme si elles me foncent et elles vont directement dans mon âme en fait. Parce que moi, je vois plus loin dans ma tête et j'imagine, je pense que c'est tout le monde. Il y a certaines citations qui t'impactent et il y en a d'autres, bon. Mais celle-là, je l'adore. Alors je me suis dit, ça faisait longtemps parce que j'avais pas fait de podcast. Et bref, il fallait juste que j'en parle, quoi. Alors la citation qu'on a postée hier soir, en anglais c'est You are your own gas and you are your own brakes. Ça veut dire tu es ton propre accélérateur, mais tu es ton propre frein. Oh là 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 là. Mais elle en dit gros celle-là. Parce qu'on le sait. Tu le sais. Tu le sais que tu te freines. Tu le sais. Tu sais ce que tu as à faire. Il y a beaucoup de choses qu'on sait, mais moi j'étais en train de réfléchir. Je dis waouh. Il faut aller encore plus loin en fait. Ça veut dire quoi? T'es ton propre accélérateur et t'es ton propre frein. Bon, ben ça veut dire que déjà, moi, je m'imagine, je suis une voiture. D'accord? T'es une titine. Tu peux être une titine belle ou cabossée. Et je veux dire que le moteur, c'est ton cœur. D'accord? Parce que si t'arrives à démarrer ta voiture, ça veut dire que t'es encore là sur Terre. Tu peux démarrer ta voiture. Des fois, ton moteur, il fait des bruits bizarres. Ou des fois, t'allumes, c'est smooth. Ok, ça va dépendre de comment tu prends soin de toi. Et pour être ton propre accélérateur et ton propre frein, je me suis dit, qui c'est qui conduit la voiture? C'est ton âme. C'est ton âme. C'est ton âme qui va accélérer, qui va s'arrêter. Tu vois ce que je veux dire? Et si ton âme te guide, c'est parce que tu le fais avec amour. Plus souvent avec amour. Quand tu t'arrêtes, c'est un peu pour moi peut-être, comment je vais le définir, tes démons, tes peurs, le fait de ne pas avoir le courage, mais imagine-toi que tu es sur la route, t'accélères, tu freines, t'accélères, tu freines, t'accélères, tu freines. C'est bon au bout d'un moment. Il n'y a personne qui va aller te sauver. Parce qu'en fait, on ne sait pas. On sait qu'on veut prendre la route. Et la route, c'est quoi? C'est la vie. On a une petite idée où on veut aller. Il y a un jour, on va aller en Italie. Un autre jour, on va aller au Mexique. Un autre jour, on veut aller en Grèce. Un autre jour, on veut aller en Inde ou en Australie. Et quand tu mets l'essence là, tu sais qu'il faut mettre la bonne essence. Parce que je sais pas c'est quoi que tu as comme modèle, mais peut-être tu commences avec une petite Peugeot. Et je n'ai rien contre les Peugeot, mais si tu as envie d'être une Ferrari, why not? Si tu as envie d'être une Ferrari. Mais la Ferrari là, il faut pas lui mettre de l'alcool en essence.
Il faut lui donner le bon fuel. Et c'est quoi le bon fuel? C'est avoir les bonnes pensées. C'est boire de l'eau plus souvent. Et je me le dis pour moi parce que des fois je comprends pas comment je peux être déshydratée. Je ne vis pas à l'autre bout du monde. J'ai pas d'excuses. J'ai de l'eau en abondance. Pourquoi je bois pas plus d'eau? Donc au passage, ce que j'ai fait, c'est que je mets des fruits congelés. Parce que voilà, des fois c'est chiant l'eau, on a l'impression que ça... Je sais pas, je m'ennuie avec l'eau des fois, le goût de l'eau, tu vois, c'est comment? Bref, je m'écarte. Mais je suis sûre que tu me suis là. C'est ton âme qui va te pousser. Tu sais pas où tu vas. Et le truc, c'est quoi? C'est que tu conduis, mais tu sais pas jusqu'à quand tu vas conduire. Hein? Et les choses de la vie, des fois, ce qui est chiant, c'est que c'est toujours les décès ou les mauvaises nouvelles qui secouent ton âme, qui te disent, oh là là, ouais, tu sais quoi, attends, je vais mettre la bonne essence, je vais quand même accélérer parce que, en fait, j'ai pas beaucoup de temps. Et c'est ça, on n'a pas beaucoup de temps. Demain, tu peux te faire percuter et tu ne seras plus là sur Terre. Donc t'attends quoi, en fait? Parce qu'il n'y a personne qui va venir te sauver, parce que peut-être que là, tu es sur une route déserte. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui es sur la route. Et des fois, ton âme, t'appuie sur le frein, là, et tu penses qu'il y a quelqu'un qui va venir te sauver. Mais c'est désert, il n'y a personne. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir, mais aussi, est-ce que tu vas aller trouver le courage de demander de l'aide? Est-ce que tu vas sortir de ta voiture et tu vas dire, hé, s'il te plaît, aide-moi? Est-ce que tu vas rester dans ta voiture et tu vas attendre? Ah! C'est pour ça que je l'aime trop, cette citation. Parce qu'elle me touche au fond de l'âme. Parce que si tu as un projet, si tu as des rêves, même si tu sais pas quel genre de rêve, même si tu sais pas ce que tu as envie de faire dans la vie, et tu te dis, oh là là, et tout, mais c'est bon, j'ai déjà 30 ans, j'ai déjà 20 ans, j'ai déjà 40 ans, j'ai déjà 50 ans, mais tu sais pas, tu es là pour combien de temps? Mais ton moteur là, il tourne, ton cœur il est là. Rien qu'avec ça, ça peut t'aider, ça peut donner une direction. Et c'est sur la route que tu vas trouver des solutions. C'est sur la route que tu vas trouver des connexions. Tu vas trouver d'autres belles voitures. Tu vas échanger avec les autres. Ils vont te donner des conseils. Ils vont te dire, ah ok, bah écoute, je vais te donner un secret. Regarde là, il y a un régulateur de vitesse. Quoi, un régulateur de vitesse? Ouh là là, parce que moi j'adore cette fonction. J'ai trouvé très tard dans ma vie. Et j'ai décidé de mettre le régulateur de vitesse à une certaine vitesse et de continuer, quoi. Même si je suis sur la route et qu'est-ce que je vois de l'autre côté de la route? Un accident, pas grave, je continue. Donc en fait, j'ai juste envie de te dire, arrête de te donner des excuses. Parce que je pense que les gens qui m'écoutent, ils sont perfectionnistes comme moi. Ils veulent attendre la parfaite occasion pour commencer ce qu'ils ont envie de commencer. Et en fait, on n'a pas le temps. Parce que demain, tu peux te faire percuter. Mais ton moteur, il tourne. Tu as de l'essence. Bon, il y a des moments où tu galères un peu pour l'essence. Mais c'est pas grave. Déjà, ne mets pas de l'alcool dedans. Pense à ton âme. Ton âme, elle sait pourquoi tu es là. Même si tu sais pas où aller, mais le truc, c'est d'accélérer. Au moins de conduire. Et de temps en temps, tu t'arrêtes dans quelques villes et tu te ressources en énergie, en connaissances. Tu prends un livre, mais voilà, tu sors de ta zone de confort parce que si tu te vois en Ferrari ou en Audi ou en Rolls-Royce, t'as envie d'être vu, je le sais.
Si tu m'écoutes, je sais que c'est que tu as envie qu'on te voit, qu'on voit comment elle est belle ta voiture là, qu'on a bien pris soin d'elle, elle est toute belle. Donc, tu es ton propre accélérateur, tu es ton propre frein. Je sais, c'est dur, il y a des moments où tu n'as pas assez pour mettre l'essence. Mais sache que vu que ton moteur il tourne encore, n'attends pas demain. Et arrête de te critiquer. Arrête de te critiquer. Tu es assez. Mon podcast, c'est ça qui dit tu es assez. You are enough. Bon, ça fait bizarre quand je dis tu es assez en français, mais tu vois ce que je veux dire? You are enough. Il faut qu'on arrête de se comparer. Parce que peut-être que tu te compares à une belle voiture, à une Lexus là. Tu t'es comparé avec la Lexus, mais tu sais pas la Lexus. Peut-être que du vu d'extérieur, elle a l'air trop belle et tout, mais qu'elle fonctionne à l'alcool ou on a mis je sais pas quoi au dedans, la voiture elle est pourrie, il y a plein d'affaires, c'est dégueulasse, ça sent pas bon dedans. Non, ne te compare pas, parce que peut-être qu'en vue d'extérieur, ouais, Alexus là, on la voit sur Instagram, on la voit partout, on dirait elle gagne de l'argent, et tu te compares, mais non, ne te compare pas. Parce que ça, c'est le plus grand problème qu'on a. Et dès qu'on se compare, on voit, c'est bon, on met le frein. Voilà, on s'arrête. On s'arrête et on espère qu'il y a quelqu'un qui va venir nous chercher. Mais non, tu sais que c'est toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux le faire. Et il y a des moments, c'est difficile parce que tu es en train de conduire et il pleut. On va dire quoi? Et il neige, il fait froid. Tu prends les essuie-glaces, mais tu as du mal à voir. Mais il faut quand même continuer. Tu veux sortir de cette tempête ou non? Parce que pour que les choses changent, il faut qu'il y ait quelque chose qui change en toi. Et la chose qu'on peut faire pour commencer, c'est baby steps. Un tout petit peu. Parce que dès que tu changes une habitude, ça impacte d'autres habitudes envers toi. Et ça te donne confiance en toi. Et je pense qu'il faut un peu être délusionnant. Il faut être un peu fou quand même pour atteindre ses rêves. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont dû t'inspirer. Et il y a beaucoup de gens qui leur ont dit mais non, ça va pas ou quoi, t'es fou quoi, c'est trop tard. Non, on est dans une nouvelle ère. On est dans un nouveau monde. Les robots, ils sont là, ils sont en train de nous remplacer petit à petit. Tu vas faire quoi? Tu sais pas, tu pourras rouler combien de temps? Tu sais pas, ta voiture, elle va tenir combien de temps? Elle peut te lâcher dès demain. Donc si ton focus, c'est plus mental, essaie de regarder à quoi tu penses tous les jours. Essaie de vraiment réfléchir tes pensées, parce qu'on dit qu'on pense que nos pensées, ce sont les mêmes qu'on a eues la veille. Et pourquoi ce sont les mêmes? Parce que tu changes rien. Ce sont les mêmes pensées parce que tu changes rien dans ta journée et t'espères que tu vas avoir d'autres résultats. Ben non, impossible, impossible. Tu vois ce que je veux dire? Donc change. Lave-toi. Si c'est au niveau de la santé, si c'est au niveau... On le sait, on doit faire un petit peu de sport. Mais moi, je suis... Pour réussir à implémenter mes habitudes, ce que je fais, c'est que je commence avec un chiffre, mais ridicule. Mais ridicule. Que quand il pense, il dit, bah oui, ça va, j'ai le temps de faire 1 minute de méditation par jour. Si c'est plus mon focus. Ou si c'est 1 minute de sport. Bon, on va mettre 3 minutes, allez. Parce que même 1 minute, ça me dérange de le dire. Tu as 3 minutes pour toi. Même si tu es maman et t'es occupée et tu vas me raconter toutes ces excuses. Même si t'as un peu mal au dos, etc. Non, tu peux. Mais le truc le plus dur, c'est de rester consistant et discipliné.
ça qui est dur. Parce qu'il y a beaucoup de choses, j'ai même pas besoin de te le dire, tu sais ce que tu dois faire. Si tu as envie d'écrire un livre, commence. Peut-être écris une phrase par jour. Parce qu'il faut commencer tout petit. Ton cerveau, il a plus de capacité à absorber les petites doses. Comme là, par exemple, moi j'ai décidé d'apprendre l'espagnol. Je l'ai dit pendant plusieurs années et j'en ai eu marre. Je dis c'est bon, tu sais quoi, je suis montée dans ma voiture. Je dis allez, c'est parti, on accélère. Mais je fais que 3 minutes par jour. Oui, certes, c'est petit, parce que j'utilise Duolingo. Mais au lieu de voir ça comme ah franchement, tu crois que tu vas parler espagnol dans 10 ans? Non, j'accélère, je ne m'arrête pas. Je suis à 70 jours consécutifs sur Duolingo, je suis trop contente. Bon, après, il y a des gels de série, hein, pour ceux qui connaissent. J'en ai quelques-uns parce que voilà, il y a eu des jours où j'ai loupé et j'ai voyagé, etc. Mais ces 3 minutes, non seulement elles m'aident à me sentir un peu plus en confiance et j'ai encore plus envie de parler avec les gens et j'essaye. Et c'est pas rien. Parce que je suis pas restée dans la même ville, j'ai tracé là. Tu vois ce que je veux dire? Mais des fois, mon âme, elle me freine. Elle me dit ouais, mais de toute façon c'est du Duolingo, tu vas aller où? Bah non, c'est pas vrai. Parce que je me freine toute seule. Mon âme, elle sait qu'un jour je vais parler espagnol vu que j'ai décidé. Donc aujourd'hui, tu veux décider, prends une décision. Parce qu'une fois que tu décides, les choses changent. Tu décides et tu agis. Et si un jour tu t'es freiné parce que X, Y, Z, c'est pas grave, tu reprends demain. Parce qu'on n'est pas des robots, ça sera jamais parfait. Ça sera jamais parfait. Mais juste, n'oublie pas que le moteur, chaque jour, que ta voiture, elle perd de la valeur, tu le sais ça. Même si tu la conduis pas, hein. C'est ton problème, vas-y, laisse-la garer, ok. Mais en attendant, ton moteur là, il vieillit. Il vieillit et peut-être que des fois, il est garé dans un endroit qui est vraiment pas bon pour elle. Tu vois, c'est comment? Tu es ton propre accélérateur et tu es ton propre frein. J'adore. Donc s'il te plaît, s'il y a quelque chose que tu as envie de faire, n'attends pas d'être secoué, n'attends pas de voir un accident sur la route pour agir. Fais-le dès aujourd'hui. Et vraiment, choisis une petite dose. Et si vraiment c'est pas quelque chose que tu peux faire au quotidien, fais-le par semaine, c'est pas grave. Tant que tu restes consistant et discipliné. Et c'est pour ça que ça fait des années que j'ai envie de faire un tatouage. Et à chaque fois, je dis, bon, je sais pas si je vais le faire, hein. Peut-être que c'est un tatouage virtuel, dans ma métaverse à moi. Et c'est le mot discipline, parce que je sais que quand tu es discipliné, en fait, il y a tout qui change autour de toi. Ok, la famille. Réfléchis. Et fonce. Parce que aussi j'ai envie de voir ta belle voiture. Pas pour me comparer, mais pour t'aider. Qu'est-ce que je l'aime cette citation. Allez, passe une très bonne journée ou soirée. Je t'aime. You are enough.